Action, ça tourne. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver encore ce soir pour pouvoir parler de la situation gravissime au Gabon. La situation s'aggrave de jour en jour. Je n'arrête pas de recevoir des coups de fil en inbox où les gens sont malheureux, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Et je vais intituler comme ça, je vais donner un titre à ma vidéo. C'est le combat des justes contre les sorciers. Et aujourd'hui, nous avons une situation, malheureusement, une situation sanitaire, une situation sociale, une situation de justice qui est en train de s'aggraver. Nous ne voyons pas à ce jour la situation du Gabon prendre le chemin de la lumière ni de la vérité. Nous voyons tout simplement une population qui est accablée, une population qui est fauchée autant sur le plan humain que sur le plan infrastructure. Et nous avons aujourd'hui, malheureusement, une population gabonaise qui est immature, qui n'a pas pris le temps d'écouter les appels, les sirènes, toutes les sirènes qui ont été lancées pour que nous ne soyons pas aujourd'hui face à cette catastrophe. Nous avons vu un peuple gabonais allant dans tous les sens, ne sachant pas à quel sein se vouer, marchant dans le désordre et ne regardant pas de près ce qui était proposé. C'est-à-dire que le contrat qu'ils auraient dû regarder, qu'ils auraient dû prendre le temps de regarder, de ficeler et de le mettre au grand jour et devant la face du monde en disant voici la destinée, voici le destin, voici le tournant que nous avons pris. Malheureusement, ils ont préféré mettre à la tête du pouvoir un soldat romain. Les Gabonais sont aujourd'hui face à une situation très grave. L'eau et l'électricité, les gens sont dans le noir, les gens n'ont pas l'eau et il y a cette situation sanitaire qui s'impose aussi à eux aujourd'hui parce qu'il y a quand même eu, il y a eu cette cinquantaine de bébés qui ont été fauchés en néonate et il y a ces coupures intempestives qui ne cessent de mettre la population gabonaise en difficulté et je dirais même en danger. Et aujourd'hui, nous voyons carrément des autorités qui se sont mis des œillets aux oreilles et qui n'ont des œillets, pardon, sur les yeux et qui n'ont plus aujourd'hui la possibilité d'écouter ni d'entendre les cris et les sifflements qui sont dirigés vers eux. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'étais à une conférence à Paris. Quand il s'agit du Gabon, vous savez, quand les gens viennent dire des choses en mal ou dire des choses sur le Gabon, je suis la première à vouloir sortir les poings et à me battre. Voilà, ça c'est mon tempérament, c'est mon caractère. Mais là, je viens d'une conférence où il y avait un juriste nigérien qui a sorti comme ça. Ah, mais cette fois-ci, croyez-moi, ça va finir. Ça, c'est une énième trahison de la part du peuple gabonais. Et où sont les 94% qui ont voté? Et ça va mal finir. Et cet homme disait, mais ce sera cette fois-ci, ça va être les machettes. Les gens vont prendre les machettes et ça va finir à coups de machette, sûrement dans les rues, parce que ça, c'est une trahison de plus. Parce que cet homme que vous avez porté au pouvoir à 94%, qui est le soldat romain, et ne vous a pas mis un fusil sous la tempe, en vous demandant de venir le voter. Je me souviens de son premier discours, c'est-à-dire que son discours je dirais comme ça, de politique générale, après son investiture, quelques jours après son investiture, il est venu parler d'un article concernant les partis politiques. À peine il n'avait pas fini son discours sur l'article référendaire parlant des partis politiques, il a levé ses 10 doigts pour dire « c'est ce que vous avez voté, c'est ce que vous avez choisi ». Et je vois des avocats, des juristes du monde entier me dire « mais les Gabonais ne sont pas assez… Et pourtant, c'est des gens où il y a un taux d'alphabétisation qui est très élevé, mais en même temps, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de regarder et de juger sur pièce. Et là, ils se sont fait embrigader, ils se sont fait enrôler
par rapport à ce référendum, par rapport à ce changement de constitution dont on n'avait vraiment pas réellement pas besoin. Et on voit ce soldat romain que les 94% ont porté au pouvoir dire comme ça, c'est ce que vous avez choisi, c'est ce que vous avez voté par rapport à la constitution. Et là, il était question des partis politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la situation s'aggrave. Le peuple commence à dire oui, 1, 2, 3 jours dans le noir, c'est difficile. Il y a des moments qui viennent il y a des moments qui sont sortis plus tôt, c'est-à-dire que plus tôt, qui ont eu la grâce de ne pas perdre leurs enfants en allant accoucher par rapport à ces délestages d'électricité. Mais ces mamans-là, elles sont en train d'allaiter aujourd'hui. Elles sont en train d'allaiter. Et comme elles sont en train d'allaiter, elles n'ont pas eu cette malchance-là de se retrouver dans un délestage d'électricité. Mais quand même, un enfant qui vient à peine de sortir, qui vient à peine d'avoir la vie, qui vit comme ça dans les changements de lumière, vous savez, pour le développement des yeux d'un enfant, c'est très compliqué. Un coup, il voit la lumière, un coup, il ne voit pas la lumière, mais c'est difficile pour des enfants parce que sur le plan psychologique, ça a une incidence. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan psychologique, ça a une incidence. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas les 94% qui ont porté au pouvoir un soldat romain, parce qu'un soldat romain n'a point d'état d'âme. Déjà, un soldat en temps normal, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Maintenant que les Gabonais ont voté à 94% et porté au pouvoir un soldat romain qui n'entend point cri, ni pleurs, ni lamentation, c'est encore pire. Et je veux mettre en garde les gens qui habitent les taudis et les Matiti à Libreville. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir du répit. Vous allez vivre dans l'angoisse permanente. Parce que vous n'êtes pas sûr d'aller au travail ou d'aller vaquer à vos occupations et de revenir trouver une maison debout. Ah oui, c'est le fait du prince. Il va se lever comme ça un matin, il va dire, ok, très bien, j'ai décidé que là, on va raser. Il ne vous demandera pas votre autorisation. Pourquoi il ne vous demandera pas votre autorisation? Parce qu'il n'en a que faire de vous et parce qu'il n'a pas d'endroit pour vous mettre. Il n'a pas d'endroit où vous reloger. Eh bien oui, c'est la politique de la brutalité. C'est la politique de vraiment la brutalité. Le combat des justes contre les sorciers. Et dans cette politique de la brutalité, comme on n'a pas de solution de rechange, on n'a pas de solution immédiate pour pouvoir reloger la population, malheureusement, on la laisse comme ça vaquer, on la laisse comme ça vagabonder dans la nature, ne sachant pas où elle va atterrir, où elle va se poser, toutes ces familles-là. Comme il n'y a pas de solution de rechange, il n'y a pas de solution de relogement. Donc, évidemment, les gens sont en train de divaguer, de vagabonder comme ça, de maison ou de famille en famille, ou je ne sais pas quoi. Les logements ne sont pas si accessibles comme ça à Libreville. Les loyers sont excessivement chers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, je mets en garde les familles qui vivent dans les taudis, qui vivent dans les Matiti, que vous n'allez plus vivre tranquillement ni dormir sur vos deux oreilles, hein. Parce que vous ne savez pas en partant le matin si le soir en revenant, vous allez retrouver une maison debout. Si on ne va pas envoyer des bulldozers, aller raser tout ce qui s'y trouve sur la voie publique qui n'est pas en conformité avec le regard de construction et de changement du soldat romain que vous avez porté au pouvoir. Et ça, je vous le dis, hein. Donc, aujourd'hui, la situation, il y a des gens qui commencent à s'alarmer à l'étranger. Il y a des gens qui commencent à dire, mais c'est épouvantable, c'est pas possible. Est-ce que vraiment cet homme à la carrure, c'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État, il faut le dire, c'est un militaire. Et un militaire, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Donc, aujourd'hui, voilà la situation. Voilà la situation de gravissime qui est en train de se dérouler au Gabon. Et croyez-moi que les jours et les semaines à venir seront encore plus difficiles par rapport au Gabon. Et oui, quand je revenais en étant à cette conférence et que j'ai entendu ce juriste nigérien venir dire comme ça, oh là là, c'est pas possible, cette fois-ci ça va finir avec les machettes, les machettes, ben je dis évidemment.
Pourquoi ça ne finirait pas avec les machettes? Mais ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui vont prendre les coups de machette. Parce que entre nous, là, ça va devenir difficile. Parce que ça, c'est intolérable. C'est-à-dire que quand vous ne prenez pas, vous n'avez même pas pris la peine de regarder en disant, c'est notre Gabon qu'on est en train d'exposer au danger. C'est notre Gabon qu'on est en train de détruire. En allant mettre les mauvaises personnes à la mauvaise place. En allant mettre un bulletin dans l'urne pour un soldat romain que vous avez porté au pouvoir, c'est carrément mettre le Gabon